Vous êtes-vous déjà demandé? En moyenne, une personne perd presque la moitié de sa masse musculaire par rapport à sa jeunesse lorsqu'elle atteint l'âge de 75 ans. Cette condition est connue en médecine sous le nom de sarcopénie et affecte plus de 40 millions de personnes âgées dans le monde entier. Chaque année, des millions de personnes perdent leur indépendance à cause de cette perte musculaire qui se développe sans être remarquée. De plus, rien qu'aux États-Unis, plus de 300 000 personnes âgées sont hospitalisées chaque année en raison de chutes liées à la faiblesse musculaire. Cependant, ce qui est surprenant, c'est que, selon des recherches publiées dans la revue scientifique The Journal of Physiology, cette perte musculaire n'est en réalité pas une fatalité. Alors que de nombreuses personnes de plus de 70 ans ont du mal à monter des escaliers ou à se lever d'une chaise, il existe un groupe appelé les super âgés, qui ressemblent physiquement à des individus beaucoup plus jeunes. Ces personnes ne se contentent pas de rester fortes. Elles continuent à faire des randonnées en pleine nature, à faire du sport et à mener leur vie sans avoir besoin des autres jusqu'à leurs 90 ans. Alors, quel est le secret de ces personnes âgées extraordinaires? Des scientifiques travaillant à la Mayo Clinic ont découvert certaines habitudes qui ralentissent considérablement, voire inversent, la perte musculaire liée à l'âge. Cependant, la plupart de ces habitudes sont inconnues des personnes âgées. Les recherches menées à la Harvard Medical School révèlent une habitude clé qui peut même soutenir la construction musculaire à un âge avancé. Cependant, malheureusement, de nombreux médecins ne partagent pas cette information avec leurs patients. Et parfois, ils font même des recommandations contraires. Dans cette vidéo, nous partagerons étape par étape avec vous les clés pour rester fort et indépendant en vieillissant. En particulier, la 6e habitude indique une erreur courante que vous faites chaque jour sans vous en rendre compte et qui accélère la perte musculaire. Rien que corriger cette erreur peut ouvrir la voie à une vie libre à l'avenir. Avant de passer à la vidéo, écrivez dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo pour continuer à voir ce genre de contenu. Si vous êtes prêts, commençons. Habitude 1. Utilisez la vitamine D de la meilleure manière. Saviez-vous que plus de 80% des personnes âgées ne reçoivent pas suffisamment de vitamine D, que les experts appellent la vitamine des muscles? La carence en vitamine D est presque une épidémie parmi les personnes âgées et affaiblit votre force physique sans que vous ne vous en rendiez compte. Pourquoi est-ce important? Parce que la vitamine D ne se contente pas de renforcer vos os. Les scientifiques de Harvard ont révélé que la vitamine D active directement les gènes responsables de la formation et du développement des protéines musculaires. Les récepteurs spécifiques de la vitamine D présents dans vos cellules musculaires, lorsqu'ils sont activés, déclenchent des processus qui renforcent et protègent le tissu musculaire. Une découverte encore plus frappante est celle d'une étude publiée dans le journal JAMA Internal Medicine. Il a été constaté que les personnes âgées ayant des niveaux de vitamine D idéaux possédaient 25% de force musculaire en plus que celles souffrant d'une carence. De plus, ils montraient un avantage significatif dans des compétences critiques pour prévenir les chutes, telles que l'équilibre, la coordination et la vitesse de réaction. Les personnes âgées en bonne santé qui conservent une énergie juvénile, même dans la soixantaine, ont généralement un niveau de vitamine D supérieur à 40 nanogrammes par millilitre, tandis que le niveau d'une personne âgée typique tombe en dessous de 20 nanogrammes par millilitre, entrant ainsi dans la catégorie de carence. Alors comment pouvez-vous
augmentez votre niveau de vitamine D. Bien que la lumière du soleil apporte un certain bénéfice, cette méthode perd de son efficacité avec l'âge. À 65 ans, votre peau produit 50% de vitamine D, en moins grâce au soleil par rapport à vos 20 ans. C'est pourquoi, pour la plupart des personnes âgées, un supplément est une nécessité. Cependant, la dose quotidienne standard de 600 unités internationales est généralement insuffisante. Les experts affirment que la plupart des personnes âgées ont besoin de 2000 à 4000 unités internationales par jour pour atteindre des niveaux idéaux. Cependant, cette quantité doit être ajustée individuellement en fonction des résultats des tests sanguins. Soutenez cela avec des aliments tels que des poissons gras comme le saumon, des jaunes d'œufs et des produits laitiers enrichis en vitamine D. Si possible, passer 15 à 22 minutes au soleil pendant les heures de midi peut également être utile. Note importante, la vitamine D, en travaillant avec la vitamine K2, dirige le calcium vers les os au lieu de le faire s'accumuler dans les artères. La vitamine K2 se trouve dans les aliments fermentés et certains produits d'origine animale. Sans une quantité suffisante de K2, une consommation excessive de vitamine D peut entraîner une accumulation de calcium dans les artères. Bien que la relation entre ces deux vitamines ne soit pas souvent discutée, elle peut faire une grande différence pour votre santé. Faites un test de vitamine D chez votre médecin. Apprenez votre niveau actuel et visez à dépasser 40 nanogrammes par millilitre pour protéger au mieux vos muscles. Habitude 2. Renforcement par le stress hormétique. L'une des habitudes les plus intéressantes des individus âgés de 80 ans possédant une force extraordinaire est de se soumettre délibérément à certains types de stress. Les scientifiques appellent cela des stresseurs hormétiques. Cela repose sur le principe de l'hormèse, selon lequel des éléments pouvant être nuisibles en grande quantité peuvent être bénéfiques à faible dose. Donc l'expression « ce qui ne me tue pas me rend plus fort » est particulièrement valable pour vos muscles. Les travaux de l'Institut Buck de recherche sur le vieillissement montrent que ce type de stress à court terme active des mécanismes cellulaires qui protègent les muscles et soutiennent même leur développement jusqu'à la quarantaine. Le premier stress hormétique utilisé par les personnes âgées en bonne santé est les variations de température. Des applications froides, comme terminer une douche par 30 à 60 secondes d'eau froide ou plonger dans l'eau froide, activent le tissu adipeux brun, augmente la production de mitochondries et élève le niveau de l'hormone adiponectine qui protège les muscles. D'autre part, les applications de chaleur comme le sauna ou le bain chaud déclenchent des protéines de choc thermique qui réparent les cellules musculaires endommagées et préviennent la perte de protéines. Une étude menée en Finlande a révélé que ceux qui utilisaient le sauna 4 à 7 fois par semaine avaient 40% de pertes musculaires en moins sur une période de 10 ans par rapport à ceux qui n'utilisaient pas le sauna. Le deuxième stressor est le jeûne intermittent ou la restriction temporelle de l'alimentation. Les personnes âgées en bonne santé déclenchent un processus de renouvellement cellulaire appelé autophagie, en restreignant leur alimentation à une fenêtre de 8 à 10 heures par jour. Ce processus nettoie les structures endommagées et améliore la qualité musculaire. Les résultats de l'Institut Salk montrent que cette méthode améliore la performance des mitochondries musculaires jusqu'à 10% en 12 semaines, même sans perte de poids. Le troisième facteur de stress est les exercices musculaires intenses de courte durée. Les personnes âgées en bonne santé préfèrent une méthode appelée isométrie de dépassement. Il s'agit d'une poussée ou d'une traction sur un objet fixe avec toute leur force pendant 5 à 10 secondes. Ces contractions courtes, mais efficaces,
envoie et échange des signaux de croissance et de protection aux muscles sans surcharger les articulations. La puissance de ces stressors provient de leur nature courte et intermittente. Ils doivent être soutenus par un repos adéquat. Lorsqu'ils sont bien faits, ces stress contrôlés activent les gènes de longévité, sirtuines et FOXO, qui protègent les muscles en vieillissant. Commencez lentement ces habitudes et augmentez votre tolérance avec le temps. L'objectif est de créer un stress léger et bénéfique sans surmener le corps. Habitude 3. Contrôle quotidien de l'inflammation. Quelle est la caractéristique commune des personnes âgées en bonne santé ayant une force musculaire exceptionnelle? Leurs niveaux d'inflammation sont remarquablement bas. Les scientifiques affirment que l'inflammation chronique de bas niveau, appelée inflammaging, est l'une des principales causes de la perte musculaire chez les personnes âgées. Ce processus caché déclenche des voies qui détruisent les protéines musculaires plus rapidement que votre corps ne peut les renouveler. Pire encore, l'inflammation bloque les signaux qui favorisent la croissance musculaire après l'exercice ou la consommation de protéines. Une étude de l'université Tufts a révélé que les personnes âgées ayant des niveaux élevés de marqueurs d'inflammation perdaient leur masse musculaire 3 fois plus rapidement que celles ayant des niveaux bas, que ce soit en raison de l'exercice ou de la nutrition. Les personnes âgées en bonne santé qui conservent leur vitalité appliquent des méthodes anti-inflammatoires que la plupart des gens négligent. Tout d'abord, ils accordent une grande importance au sommeil. Ils dorment 7 à 8 heures sans interruption dans une pièce complètement sombre. Le manque de sommeil augmente les cytokines inflammatoires jusqu'à 40%, accélérant ainsi la dégradation musculaire. Deuxièmement, ils protègent soigneusement leur santé intestinale. Les recherches de l'Université de Californie ont montré que les changements dans les bactéries intestinales, avec l'âge, augmentent l'inflammation systémique. Les personnes âgées en bonne santé consomment plus de 30 aliments d'origine végétale, différents par semaine, pour assurer une diversité de fibres, et préfèrent les aliments fermentés riches en probiotiques, comme le yaourt, le kéfir ou les cornichons. Troisièmement, ils adoptent une approche équilibrée de l'exercice. Bien que l'activité physique régulière soit importante, un exercice excessivement intense peut augmenter l'inflammation chez les personnes âgées. Ils préfèrent généralement des exercices d'intensité modérée et ajoutent des séances d'entraînement à haute intensité de courte durée, 1 à 2 fois par semaine. Enfin, ils consomment régulièrement des aliments riches en polyphénols, tels que les acides gras oméga 3, 2 à 3 grammes par jour, provenant de poissons ou de suppléments, la curcumine du curcuma, les fraises, le thé vert et l'huile d'olive extra vierge. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que ces composants réduisaient les marqueurs d'inflammation jusqu'à 29% en 12 semaines. Vous pouvez suivre votre niveau d'inflammation avec un test de protéines C-réactives de haute sensibilité HSCRP. Les personnes âgées en bonne santé maintiennent généralement des niveaux inférieurs à 1,0 mg par litre, tandis que le niveau d'une personne âgée moyenne peut être 3 à 5 fois plus élevé. Habitude 4. Renforcer les connexions nerveuses et musculaires. Il y a un fait intéressant que beaucoup de personnes âgées ne connaissent pas. La perte musculaire ne se limite pas seulement aux fibres musculaires. Le véritable problème est que la ligne de communication entre vos nerfs et vos muscles commence à s'affaiblir. Ce système, appelé connexion neuromusculaire, est comme une sorte de ligne d'énergie qui active vos muscles. Une fois que ces connexions commencent à s'effriter après 60 ans, votre cerveau ne peut plus communiquer avec vos muscles comme avant, peu importe la quantité de protéines que vous consommez ou le nombre d'exercices que vous faites.
Une étude pionnière de l'Université du Michigan a révélé que les personnes âgées en bonne santé, dotées d'une force exceptionnelle, conservent ces connexions neuromusculaires beaucoup mieux que leurs pairs. Ce qui est encore plus excitant, c'est que les scientifiques ont trouvé des méthodes pour à la fois préserver et revitaliser ces connexions vitales. La première méthode consiste en des activités nécessitant des mouvements fins et de la coordination. Des activités comme le tai chi, la danse, le tennis ou le tennis de table renforcent ces connexions en obligeant votre système nerveux à envoyer des commandes précises à vos muscles. Une simple marche ou des exercices de musculation classiques ne peuvent pas y parvenir. Une étude publiée en 2020 dans le Journal of Physiology a montré que les personnes âgées participant à ces activités, axées sur la coordination 2 fois par semaine, conservent 30 et 1% de connexions neuromusculaires, en plus que celles qui ne font que des exercices standards. La deuxième méthode se concentre sur des nutriments spécifiques qui soutiennent la santé neuromusculaire. L'acide alpha-lipoïque et l'acétyl-L-carnitine protègent ces connexions des dommages oxydatifs, tandis que des dérivés de la vitamine B1, tels que la benphotiamine et la huperzine, obtenus à partir de la fougère de club chinoise, augmentent l'acétylcholine, une substance chimique essentielle qui active vos muscles. Les personnes âgées en bonne santé ajoutent également des exercices de respiration stimulant le nerf vague à leur routine. En pratiquant la respiration en boîte pendant 5 minutes par jour, en inspirant pendant 4 secondes, en retenant la respiration pendant 4 secondes, en expirant pendant 4 secondes et en attendant pendant 4 secondes, on peut améliorer l'activité nerveuse des muscles jusqu'à 15%. L'une des découvertes les plus frappantes est la relation entre l'effort cognitif et la santé neuromusculaire. Une étude de l'Université de Columbia a montré que les personnes âgées qui s'engagent régulièrement dans des tâches mentalement stimulantes conservent mieux leurs fonctions musculaires. Faire travailler votre cerveau profite directement à votre système musculaire via des voies nerveuses sociales, des voies nerveuses communes. Avec cette stratégie, les personnes âgées en bonne santé permettent à leur cerveau de diriger efficacement leurs muscles jusqu'à 80 ans. Si vous avez regardé jusqu'ici et que vous trouvez les informations que j'ai partagées utiles, partagez-les avec moi en écrivant 4 dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous immédiatement et activez les notifications pour être sûr de ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide énormément à continuer à produire des contenus de meilleure qualité pour vous. Allez, continuons maintenant avec la vidéo. Habitude 5. Inclure des micronutriments essentiels dans la routine quotidienne. Les recommandations nutritionnelles se concentrent généralement sur les grands groupes alimentaires tels que les protéines, les glucides et les graisses. Cependant, les personnes âgées en bonne santé, ayant une force musculaire exceptionnelle, accordent une importance particulière aux micronutriments qui soutiennent directement la fonction musculaire et l'utilisation des protéines. Ces petits mais efficaces composants permettent à votre corps d'utiliser pleinement les protéines et de maximiser les bénéfices de l'exercice. Lorsqu'ils sont absents, peu importe combien de protéines vous consommez ou combien vous vous entraînez, vous pouvez perdre de la masse musculaire. En tête de liste se trouve le magnésium. Les experts de l'Université du Vermont le décrivent comme le héros méconnu de la santé musculaire. Plus de 70% des personnes âgées ne consomment pas suffisamment de ce minéral, alors que le magnésium joue un rôle dans plus de 300 processus enzymatiques liés aux muscles. Une étude publiée en 2021 dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes âgées ayant des niveaux de magnésium idéaux avaient une force de préhension de la main
30% plus fortes et des performances physiques globalement meilleures que celles ayant une légère carence. Les personnes âgées en bonne santé consomment souvent des aliments riches en magnésium, tels que les légumes à feuilles vertes foncées comme les épinards, les amandes, les graines de citrouille et le chocolat noir. Elles préfèrent également des suppléments facilement absorbables comme le glycérophosphate de magnésium ou le thréonate de magnésium. Deuxièmement, il y a la créatine, qui est considérée comme étant réservée aux jeunes athlètes. Les recherches de l'université McMaster ont montré que l'utilisation de la créatine chez les personnes âgées augmente davantage la masse musculaire, la force et même les fonctions mentales par rapport à ceux qui ne font que soulever des poids. 3 à 5 grammes de créatine par jour augmentent la production d'énergie et la rétention d'eau dans les cellules musculaires, créant ainsi un environnement propice à la croissance musculaire. En troisième position, il y a la vitamine B, 12-méthylée, généralement négligée. Avec l'âge, l'acide gastrique diminue, rendant l'absorption de la vitamine B 12 plus difficile. De plus, les médicaments comme la metformine ou les inhibiteurs de l'acide gastrique réduisent encore davantage cette vitamine. La carence nuit directement à l'énergie musculaire et aux fonctions nerveuses. Les personnes âgées en bonne santé préfèrent la forme de méthylcobalamine, qui est directement utilisable, plutôt que la cyanocobalamine présente dans les multivitamines bon marché. Enfin, il y a des minéraux comme le zinc, le sélénium et le chrome qui soutiennent la synthèse des protéines et l'apport de nutriments aux muscles. Une étude approfondie de l'université de Tufts a révélé que les personnes âgées ayant des niveaux idéaux de ces minéraux conservent jusqu'à 22% de masse musculaire en plus sur une période de 5 ans par rapport à celles souffrant de carence. Les personnes âgées en bonne santé, au lieu de prendre un multivitamine général, déterminent leurs besoins grâce à un test de micronutriments et prennent des suppléments personnalisés. Cette approche permet d'éviter les dépenses inutiles et de se concentrer sur les besoins individuels. Habitude 6. Entraînement de résistance progressive. L'habitude la plus critique, qui distingue les individus ayant une force remarquable dans la soixantaine des autres, selon les experts de l'université Tufts, est ce qu'ils appellent l'arme la plus puissante contre le vieillissement. L'entraînement de résistance progressive. Cependant, ce n'est pas de la manière dont la plupart des personnes âgées s'entraînent. Les personnes âgées en bonne santé effectuent cet exercice avec des méthodes spéciales qui défient directement les causes biologiques de la perte musculaire. Il y a une vérité fondamentale que la plupart des personnes âgées ne connaissent pas. Vos muscles fonctionnent selon le principe de « utiliser ou perdre », mais à une condition. Ils doivent être constamment un peu plus sollicités. Marcher, faire de l'aquagym ou soulever les mêmes poids légers pendant des semaines ne suffit pas à préserver les muscles après 60 ans. Qu'est-ce qui distingue les personnes âgées en bonne santé? Tout d'abord, c'est l'intensité qui prime, pas la durée. Les résultats de l'université McMaster ont montré que les personnes âgées qui faisaient des exercices de résistance à haute intensité 2 fois par semaine gagnaient plus de muscles que celles qui s'entraînaient à intensité modérée 5 fois par semaine. Le point clé est d'atteindre ce qu'on appelle l'échec musculaire momentané, c'est-à-dire le moment où vous ne pouvez plus faire une répétition supplémentaire en bonne forme. Cela envoie de puissants signaux qui déclenchent la synthèse des protéines musculaires jusqu'à 72 heures. Deuxièmement, il se concentre sur des mouvements composés qui sollicitent plusieurs groupes musculaires: squat, soulevé de terre, tirage, presse et tirage,
généralement adaptés à la santé des articulations. Ces exercices suscitent une réaction hormonale plus importante que les mouvements ciblant un seul muscle. Troisièmement, ils appliquent une surcharge progressive en augmentant le poids ou la difficulté avec le temps. Les muscles s'adaptent à la charge à laquelle ils sont soumis. Travailler avec les mêmes poids arrête les progrès. Les personnes âgées en bonne santé se poussent continuellement un peu plus loin en suivant leurs progrès. Quatrièmement, ils accordent de l'importance aux phases excentriques, comme abaisser lentement les poids. Cela crée plus de tension dans les muscles tout en exerçant moins de stress sur les articulations. Une étude de l'Université de l'Alabama a montré que ceux qui commençaient cette méthode dans la soixantaine gagnaient en moyenne 3,3 livres de muscles et augmentaient leur force de 35% en 12 semaines. De plus, des améliorations ont été observées dans la glycémie, la densité osseuse et les fonctions mentales. Quelle est l'erreur la plus courante chez les personnes âgées? Penser que l'entraînement de résistance est dangereux ou inutile. Cependant, le véritable danger est de laisser la perte musculaire progresser. Cela conduit à la fragilité, aux chutes et à la perte d'autonomie. Si vous devez choisir une seule de ces habitudes, optez pour l'entraînement de résistance progressif. Pour obtenir la bonne forme, demandez l'aide d'un expert. Commencez à un niveau qui vous convient et progressez progressivement. 2 séances de 30 minutes par semaine peuvent de même radicalement changer votre processus de vieillissement. Voici 6 habitudes efficaces basées sur des fondements scientifiques qui montrent comment certaines personnes ayant atteint l'âge de 80 ans conservent leur force musculaire. Aujourd'hui, vous pouvez commencer par l'habitude qui vous semble la plus facile, puis intégrer progressivement les autres dans votre vie. Les étapes que vous avez déjà franchies contribueront grandement à ce que vous restiez fort et indépendant à l'avenir. Et vous, parmi ces 6 habitudes, lesquelles appliquez-vous déjà? Laquelle vous a le plus surpris? Avez-vous quelqu'un que vous connaissez dans la soixantaine ou la soixante-dizaine qui possède une force physique remarquable? Partagez vos expériences et vos pensées dans les commentaires. Nous adorons les lire. Merci de nous avoir regardés